Ça fait environ 3 semaines qu'il ne se passe pas grand-chose sur le marché des crypto-monnaies et en particulier sur Bitcoin. Mais aujourd'hui, je vois quelque chose qui pourrait nous laisser penser que le Ethereum va surperformer le Bitcoin et pourquoi pas relancer les altcoins, mais sur une courte période. Comme vous le voyez ici, là, on a la moyenne mobile à 200 jours, ce que les institutionnels regardent. Et je vous invite à revoir dans la playlist de trading cette formation gratuite que je vous propose sur la chaîne YouTube, notamment cette vidéo, là, le momentum, qui a été pas mal vue à mon échelle, où j'explique que justement la moyenne mobile à 200 jours et le momentum, c'est quelque chose où on a des retours d'expérience sur plus de 2 siècles, où quand on est au-dessus, la trend, elle est haussière. Et comme on dit, la trend is your friend, la trend, c'est ton ami. Et là, donc, pour ceux qui tradent en Bitcoin ou en Satoshi, euh, techniquement, le prix a clôturé au-dessus de la moyenne mobile de 200 jours. Donc, techniquement, on devrait avoir quelques sessions haussières, voire même peut-être une construction haussière qui s'est peut-être déjà initiée ici aux alentours du mois de juin. Alors c'est intéressant ce qu'on voit parce que ça, on l'a vu il y a exactement 4 ans, à plus ou moins la même période. Donc moyenne mobile à 200 jours, donc sur la même paire, hein, Ethereum, Bitcoin. Nous sommes ici donc en juillet 2022. On avait connu la chute de FTX qui avait suivi la chute du Luna, enfin tout un effet domino en cascade qui avait été absolument terrible. Et puis, à partir de juillet, comme ça, une reconstruction haussière et hop, clôture sur la moyenne mobile à 200 jours. Et on a connu du 16 juillet à peu près on va le voir ensemble, jusqu'au début septembre, jusqu'au 8 septembre à peu près, on a eu quelque chose d'haussier et avant que l'Ethereum sous-performe le BTC, puisque le BTC, lui, à son tour, avait continué à augmenter. Alors, ça ne veut pas forcément dire que l'Ethereum lui-même est haussier sur son graphique en dollars. D'ailleurs, si on le regarde, ici, on est toujours au-dessous de la moyenne mobile à 200 jours. Ce que je veux montrer ici, c'est deux crypto-monnaies sur lesquels on a une paire Ethereum Bitcoin, et c'est avoir deux ascenseurs qui baissent, mais l'un baisse plus vite que l'autre. Et ici, ce que je veux montrer, c'est que le Bitcoin baisse plus vite que l'Ethereum, alors ça laisse une illusion que l'Ethereum monte. Donc ça peut être intéressant sur le court terme, puisqu'on va clôturer bientôt juillet, donc on a possiblement le mois d'août pour voir Ethereum surperformer et pourquoi pas emporter avec lui toutes les altcoins. Alors, il y a un total qui est intéressant de voir, donc c'est le marché des crypto-monnaies, moins la capitalisation du Bitcoin et moins la capitalisation de l'Ethereum. Et là, on voit que il n'arrive pas à descendre plus bas, donc potentiellement, on a potentiellement un point bas avant de refaire quelque chose d'haussier ou peut-être quelque chose qui va se confronter à la résistance solide qu'est la moyenne mobile à 200 jours. Ou peut-être qu'une fois il aura passé la moyenne mobile à 200 jours, on aura réellement une high season où là, tout aura déjà augmenté, mais on aura des signaux forts de pouvoir investir. Alors, on voit parfois des choses qui bougent, comme le Shiba, là, récemment, qui a fait 30% en 3 jours, hein, donc 10% par jour en moyenne. Et justement, lui s'est confronté à la moyenne mobile à 200 jours et il a été rejeté. Alors, il y a des nouvelles fondamentales sur le Shiba qui ont montré un wallet, un portefeuille notamment, d'une baleine qui était silencieuse depuis 7 mois et puis qui s'est mise à acheter comme ça 125 000 dollars de Shiba, ce qui a fait pumper le prix et les rumeurs. Donc on a des choses, pourquoi pas. On a parfois des étincelles, mais qui ne se concrétisent pas. Alors est-ce que cet indicateur qu'on a sur ETH-BTC, c'est le début de quelque chose? Euh, je m'interroge et je vous pose aussi la question. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Maintenant, lui, le Bitcoin, il est très volatile parce que demain, au moment où vous regarderez cette vidéo, certainement, on aura la réunion FOMC Meeting que beaucoup d'investisseurs qui se mettent sur les marchés à risque regardent. Donc, on a 2 chances sur 3 à peu près de voir les taux inchangés, mais on a quand même un tiers, c'est pas négligé, de voir les taux baisser. Si c'est le cas, on va certainement avoir une poussée haussière, donc ça va appuyer certainement mon interrogation
Qui fait que peut-être on va avoir une high season puisque les gens vont aller sur des choses encore plus risquées que le BTC, puisque quelque part le BTC c'est, la plus sage des cryptomonnaies en termes d'investissement. Ensuite, dès qu'on va sur l'Ethereum et sur des capitalisations plus basses, donc dans l'ordre des capitalisations que vous avez notamment sur CoinGecko, plus vous allez en bas, plus, ben, c'est risqué et volatile. Donc si on est dans une tendance favorable par rapport à une bonne nouvelle qu'on pourra avoir demain, ça va amplifier donc l'interrogation. Mais attention, hein, une recommandation d'acheter, d'investir, de trader ou quoi que ce soit. Je ne fais que m'interroger. Moi-même, je reste baissier pour le moment et je n'ai pris aucune position. La seule position que j'ai, c'est sur l'or et je suis baissier. Maintenant, la confiance, bon, elle reste quand même basse, hein, mais quand on arrive ici en période baissière, on a tendance à recorriger, donc pourquoi pas redonner encore espoir aux investisseurs, aux haussiers, aux petits portefeuilles avant de se faire rect, puisqu'on voit que la majorité toujours reste haussière à 55% et toujours cette petite minorité, bah, celle qui fait des gains en trading dont je fais partie, je suis très content. Euh, j'ai exprimé mes regrets par rapport au dernier short où j'aurais dû certainement prendre des bénéfices quand on était en stress ici. Mais bon, j'apprends pour la prochaine fois. On a eu cette divergence haussière. Hop, et là pour l'instant, ben, ça range, il se passe rien. Bon, j'ai coupé mes shorts justement. Donc il y a une seule position en cours. Si vous voulez suivre exactement les mêmes positions que moi, j'ai enfin créé mon compte Lead Trader sur Binance. Donc, vous allez sur la Circum, Trading Crypto en haut, et voilà, vous avez tous les liens intéressants, notamment avoir le journal de crypto-monnaie pour trader comme un pro et avoir un bon tableau de bord et copier ma stratégie. Donc, pour l'instant, c'est très récent, donc je crois que je suis en légère perte ou en léger gain parce que je viens juste de prendre une seule position sur l'or, un petit tard par rapport à mon vrai portefeuille, puisque là, c'est un portefeuille fictif où j'ai mis 500 $ et ça copie en fonction du pourcentage que je mets sur chaque trade. Donc, je vais vraiment le gérer avec précision et de manière chirurgicale, de manière à ce que quelqu'un qui mette 10 000, 100 000 ou 1 million puisse rentrer avec le même pourcentage de risque que moi euh, en fonction de la taille de son portefeuille. Donc, pas bêtement, on verra les nouvelles demain. Après, bon, on a beaucoup de nouvelles par rapport aux nouvelles géopolitiques, etc. Mais j'ai l'impression que le marché se désensibilise, puisque même sur la bourse traditionnelle, on voit que la hausse continue. Euh, donc voilà, faut rester, si vous voulez, qu'il y a un sujet que j'aborde. Je vais pas tarder à reprendre les vidéos tutoriels pour faire du trading. La prochaine vidéo, ce sera sur le ratio gain-risque, donc abonnez-vous pour ne pas la manquer. Et surtout, c'est très important de construire son plan, de le suivre contre toute tempête, de ne jamais abandonner, car c'est avec la persévérance que l'on rencontre le succès. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.